Salut les mecs, Sébastien. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va jouer en spin 5 euros, une limite que j'ai quittée récemment dans le Challenge Expresso parce que je suis passé du coup sur les 10 euros. Et je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur du 2 tabling en 5 euros. Et sans plus attendre, on va lancer ça. Je regarde à jour. Normalement, c'est bon. C'est parti. Taps qui vont s'ouvrir tranquillement en 5 euros. On va essayer d'un peu de pouvoir décrire les thinking process de cette limite et comment j'ai pu la battre pour justement monter en 10 euros. Allez, 10 et 4 on va folder, 8 et 4 on va coller de small blind, ça va permettre de faire des 15, ça reste relativement connecté. On va folder 8 et 3 off. Maintenant en 3 way on va juste checker et pas bluff, hauteur 8. 2 et 3 de big blind, on va sûrement fold vs un open, à moins que la small blind call. On a un dans 6 à rajouter, on a une dipitude de 25. Je vais aller me la colle celle-ci. C'est jamais, des fois on peut faire des 2 paires, des brelans, des quintes. Intéressant d'avoir 2 et 3, parce qu'on peut tomber sur des flops As 4-5, où ils ont un As, parce qu'ils ont relancé pré-flop. Alors on a un double check de l'ASB, on a un check back du bouton. Est-ce que j'ai envie de me le bluffer? Non, je pense pas. Je me fais click back sur la table numéro 2. Bien entendu défendre. Je m'étais fait call par la small blind, click back par la BB. Ici c'est bet 1, je vais call, backdoor flush, backdoor straight avec une over. Alors attention à l'over, il peut avoir des as-dames, as-roi qui bet 1 comme ça. Bon, ok, la small blind qui check raise, on va juste fuir de ce coup-là. Click back de nouveau de la big blind. Je pense que mon 3 il est bon, il devrait gagner en vrai. Parce que je pense que le bouton, s'il avait les valets, les 10 ou un 9, il aurait bet la turn. Donc du coup, s'il bet rivière, je pense que ça devrait le faire. Je pense pas qu'il double check genre une main comme roi 9 ou as 9 ou genre 2 valets de 10. Ça devrait être good en vrai. Ouais, il a click back 6 et 9. Ah, il avait As-3, donc le kicker qui rentre. Et l'autre, il avait quoi? Il avait Brelan 5. C'est tout de suite plus facile. Tout de suite plus facile. Allez, je me fais relancer. Je vais défendre Dame 3. Je fais Brelan, ça va être assez simple de jouer. Il check back sur un flop autoras. Il n'est pas censé check back en vrai. Souvent, quand il check back, c'est souvent du trap ou alors du give up. Et si du give up et il bet la turn, je dirais qu'il a un roi. Donc, du coup, je vais juste raise ici à la turn et shove rivière en value. Je pense que ici, il est défaut aussi, il essaie d'acheter la rivière. Je vais open jam les trois. Je peux voir que j'ai pas mal de stats contre lui. Je l'ai pas mal joué sur soit cette limite, soit des limites plus hautes. Et donc, du coup, je peux voir qu'il a des tendances très très agressives. Je vais open jam, paire de 4. Genre, il a beaucoup d'open. On a open-ended, mais il y a un flush droit cœur. Ok, il size up dès le flop. Je vais commencer par un check call, pas le prendre en check raise. On va voir le sizing qu'il utilise à la turn. Ok, 3 quarts, je vais juste folder ma main du coup. Garder spot bien plus de V+. Dame 6, je pourrais le prendre en check ou en iso bluff. Je vais le prendre en iso bluff ici. Ah si, je vais check lim show parce qu'il a beaucoup d'iso. Ok, il check back. Je protect value mon 6 du coup. Il n'a pas beaucoup de valets qui check call. J'ai un très bon 6, donc du coup je bats tous ces 6 et tous ces 2. Je vais 2 barrer un tiers, m'acheter la rivière pour pouvoir check back. Et ça me permet en même temps de protéger ma main. Il y a beaucoup d'open en vrai quand il limp. Je pense qu'il a beaucoup de give up. Avec Roi 2, je vais juste show vs limp. A5, je vais show vs limp bouton. As 3. Je vais prendre en open show ici. Ok, il a As 2, size de split. Ah, malheureusement, il avait trap les 7 au bouton. Et il y avait As 10 de big blind. Ok, je peux open jam 8 et 9. Il me reste 3 blindes deep. 3 dames, on partira à tapis. Je vais le prendre en chauve. Il me paye 9 et 10. Bah, écoutez, on est devant. Que le valet. Que le 10 maintenant en plus. Et on perdra la game de gauche, mais on gagnera la game de droite. Du coup, on va se la relancer les deux en même temps. Un bon timing sur les deux tables.
Une victoire, une défaite. Qui remet les compteurs à zéro. On a un petit x3, un petit x4. Sur les deux games suivantes, intéressant. On va essayer de voir les profils qu'on a. Ok, pas de pastille, deux fois le même pseudo. Sûrement régulier du coup. Peut-être deux réguliers, hein, ça serait drôle en vrai d'avoir deux réguliers. Ou alors peut-être deux récréatifs pour lancer deux tables. À voir, on verra. En tout cas, je les ai jamais joués. Alors, roi dame, j'ai été payé par small blind et boutons. Flop relativement sec, j'ai le roi de cœur. Je vais me le prendre en c bet en vrai, avec le roi de cœur. J'aurais pu checker si j'avais roi dame off. Avec le roi de cœur, ça reste ok. Ok, quand même check call, il peut avoir des mains comme roi 10. En tout cas, il a pas d'as. Je pense pas qu'il va check call un as. Genre, par as 4 as 2, il faudrait qu'il ait call pré-flop. Je vais 3 barrels chauves en vrai, ce spot. Je vais 2 barrels la turn. Et je vais chauve rivière du coup. Je peux faire un sizing 60%, 50%. Le fait que ce soit l'as de cœur, en fait, c'est plus naturel de coller des mains comme genre As-7 off avec l'As de cœur que coller des As-X en cœur. Et en plus, il y a des 3 bêtes pré-flop, etc. Avec des As-X. Donc, je sais pas encore si c'est un règle ou pas, mais on va voir. Les deux, en tout cas, en call de small blind vs un open bouton. Du coup, on va shove assez facilement. On va shove assez facilement sur la table 1. Quand il a call de bouton, il a une range plutôt faible. En vrai, j'ai pas vraiment d'indication encore. Les indications comme quoi c'est des récréatifs, souvent c'est des calls de boutons, etc. Des lignes boutons qui font que là ça donne des grosses indications. Là on a juste vu des calls de SB et je sais que théoriquement ça existe, même si ça se fait pas trop. Il y a beaucoup de calls théoriques qui se font. Voilà, ça, voilà, là on est sûr maintenant que lui c'est un récréatif. Et donc du coup, on va pouvoir adapter notre gameplay par rapport à ça. Et ça, c'est important en fait, parce qu'on va prendre des lines qui sont complètement différentes, que ça soit contre régulier ou contre fiche. On va ISO 250, valet dame. La limpé 2 SB. Ok, il fold, il continue à folder. Une bonne opération du coup. J'ai toujours pas d'informations en vrai de sa part. J'ai juste vu un call de SB, pas de limp au bouton. Robert Jam, BB vs Open SB. Ouais, j'ai pas d'informations. Je vais regarder la main qu'il a joué à gauche, voir. Ça peut peut-être me donner une info. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Il est de bébé. Il a check back, il a pas relancé vs Limp. Intéressant. Ah, c'est pourquoi je vais le prendre dans le check back contre lui. J'ai peur qu'il a eu un trap à 6 off au bouton. Du coup, je pense qu'il peut trap méchamment. Ouais. Je vais isoler que ici avec comme 5. As 3 vs pot. Je vais le prendre en fold. Dans un polyme comme ça en BVB. Je dirais règle en vrai. En vrai, ça me... Je vais le mettre en règle, allez. Je vais le mettre en règle. Allez, j'open Jamas 3, 9 et 2 fold. J'ai pas trop d'informations pour le moment. Malheureusement, on tombe contre les valets de Big Blind. Ah, on a le flush draw au flop. Flush à la turn. Bon, on a eu de la chance. Pas de E4, j'ai bien envie d'isoler en vrai. Il arrête pas de fold vs ISO. Je vais continuer à punir en vrai, hein. Tant qu'il montrera pas de. euh, Tant qu'il me montrera pas de. Tant qu'il montrera pas les dents en fait, tant qu'il me. Je sais plus ce que je voulais dire, le mot exact. Roi dame, je vais limper. T valet 7 en vrai. Même un doute, mais bon. Roi dame, je vais checker le flop. Ah, il a snap shove de Big Blind. Je vais call roi dame. Garder un peu la bluffing range. J'ai un peu contrôlé le pot dès le flop. Pas d'autres plays à faire. Et il va du cut avec un roi. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de loupés. J'ai beaucoup de paires plus draw, etc. Son sizing est relativement standard.
Et l'open jam, je vais open jam roi 7, je colle les valets, tombe contre A7. Et on est devant sur la table de droite aussi. Il a le flush draw à gauche en plus et il fait l'as rivière malheureusement. On gagnera la table de droite. Je vais relancer une petite ici. Bon, malheureusement, on aura perdu les valets. J'arrive plus à trouver le mot. J'essaie de vous chercher le mot depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à le trouver. Le fait qu'ils se défendent pas, en fait. Le fait qu'ils se défendent pas, il y a un mot pour ça et je l'ai plus. Vous allez me le mettre en commentaire du coup, hein. Vous avez été obligé de me le mettre en commentaire, mais le fait qu'ils me montrent pas de. C'est pas de la force, c'est en fait de la résistance, à la limite. Contre lui, en vrai, il est plutôt tight, hein. Top 3, c'est le bas de range. On va être vraiment, vraiment tight pour le coup. C'est un call théorique, mais on va pas assez montré de. Comment ça s'appelle? D'agressivité. On a checké de Big Man. En vrai, on va value protect la turn. Il a pas mal de dames. Je vais faire 60%. De temps en temps, on peut target auto-roi aussi avec ce sizing. Ah, il y avait bien la dame. Allez, on lance une petite game sur la table numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait avec As-Dame? Limp pour trap, open. Allez, je vais sur un open. Je vais checker le flop avec l'As de carreau. On va checker la turn. Je vais pas le transformer en bluff. Et ici, mise rivière, je vais call. Alors, il me dit la quinte. Tout à l'heure, il a checké, il avait R, il a bet la turn. C'est vrai que c'est dur en vrai. Est-ce que vraiment il aurait fast play on check la turn? J'aurais pu call en vrai, mais je vais folder. Je vais la jouer conservateur et je vais continuer et garder mon avance sur cette table en termes de jetons. IT6, on a open au bouton, on est payé 2 fois. Il y a quand même un flush draw, on a un backdoor flush, mais on a la quinte par le bas, on la tire vers le bas. Je vais commencer par contrôler, j'ai pas d'over sur la middle ni sur la top du coup. Je vais checker en vrai. Face à un double check, je pourrais commencer à décider de reprendre de mettre la turn en delay. Maintenant, quand il reprend le lead, on a un call assez standard, je pense. Je vais bet ici pour value protect. Wow, il a check raise la turn. C'est dur de trouver des bluffs pour le coup. J'ai été check call sur la table 1. On va check back la turn et on décidera suivant la rivière de ce qu'on fait. On va call du coup. Beaucoup de loupés qu'on bloque pas. 19 valet 10, valet 9. Tout ça avec ou sans carreau. Donc du coup, on aurait call s'il avait misé. Il avait valet 5 off. Monsieur est très très CS du coup. Je vais checker de nouveau roi 5. Je vais compléter 4 et 7. Ok, il pote. Bon. 4 et 7, ça va être compliqué de coller même si le bouton colle. J'étais 265 dans un pot qui fera quasiment 11 avec une débitude de 14, de 15 du bouton et de genre de pot, ça va être injouable. Ça va être injouable pour moi, le pot il se fera 11. Il suffit qu'il utilise un gros sizing et je vois pas le jour en fait et je vais me retrouver des fois à mettre des tapis avec hauteur flèche au 7 sans over avec des bons 33%, ça, hein, ça va pas gagner d'argent. Allez, open jam avec As6. Oh, snap call de la small blind. Taper dans un, taper dans un monstre. Ouais, As valet. Falloir chatter. Avec le petit carreau qui va bien. Dommage. Il ira en full. On va se terminer avec la table numéro 1 du coup. J'ai eu un petit coup juste avant. Ça, c'était un Polimpé. Polimpé. Max la turn. Les sizing 1 utilisés. Il y a l'Impé As2 en BVB. Bon, l'iPod. Bon, du coup, on va folder hein, avec UT4. Hein, on n'a rien à faire ici. Nous n'avons rien du tout.
2 et 4, on va folder. Ah, j'allais folder parce que j'étais en BVB, mais du coup 0,5, je vais le rajouter. Un peu la même chose que je vous disais tout à l'heure avec 2 et 3. On a touché déjà le 2. Peut-être le 4 à la turn. Non. Alors à la rivière peut-être. Nous, on va emmener tranquillement notre petit 2 au showdown. Et quand il bête 1, on va folder. On va pas se bagarrer, hein, ça sert à rien. On n'a rien à faire ici. As-9, je vais le prendre en open jam contre une débitude de 13 et de 11. Espérer se faire call par moins bien. Surtout des As-X moins bons. Ah, open de mon adversaire. Lui, il a du limp et de l'open. Bon, on va folder si c'est 10, hein, ça n'a aucune jouabilité. 3 joueurs comme ça avec des aussi faibles d'habitude. Bon, là, en l'occurrence, on avait trouvé le flop parfait, mais. Pardon. Mais en temps normal, on se fait juste arroser. Allez, on va mettre tapis avec As-9, vs un limb bouton. Ah, bah il était en trappe avec As-3. Un petit pic. Ah, le petit pic qui va bien. Bon, là, c'est des pitudes, c'est des purs setup, hein, on peut rien y faire. 7 et 2, je vais limper. On peut voir qu'il a des tendances aussi passives. Et donc le flop, c'est la première fois que je le joue en 1 Je vais quand même raise en vrai directement. Je vais raise pas cher. On va aussi prendre l'option de call, elle me va aussi. La flush rentre, c'est l'as, ça va lui faire peur. Je vais essayer de target des 10 et sinon des random cœurs, genre le roi de cœur, la dame de cœur. Je vais mettre demi-pot, je ne vais pas mettre très cher. Je veux pas non plus faire peur à un 10. Et je vais jam rivière et je pense que ça, un 10 ne foldera pas. 360. Et je pense qu'un 10 ne foldera pas. Ah, mais il n'avait pas un 10. Bon, il devait être en tirage, je pense. 2-6, il open jam, c'est un call théorique. J'ai une avance, est-ce que je la garderai pas parce qu'il a des tendances agressives et passives? Allez, je vais folder, c'est le bas de range de call. Ça me dérange pas contre les récréatifs de fold le bas de range de call. Ils vont faire des erreurs en fait sur leur call, etc. Allez, à 5 contre valet dame pour terminer cette game et on la terminera avec une victoire. Donc voilà les amis, c'était Bastien pour de la 5 euros sur BetClick. J'espère que les deux trois petits tips que je vous ai donnés au cours de ces quelques games vont pouvoir vous aider à step up. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je vous invite à liker et partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les mecs.